Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous Amen, retrouver, comme je vous le amen. disais. Amen. Bonsoir à tous. Alors, comme on le dit d'habitude, si vous avez des questions administratives, attendez la fin, s'il vous plaît. Vous ne pouvez m'interrompre à tout moment par chat ou par main levée si vous avez des questions sur le contenu des slides et le contenu du module en cours. N'hésitez vraiment pas, c'est un cours interactif. Vraiment, l'objectif, c'est de répondre à toutes vos questions. L'objectif, c'est que tout soit clair, que tout ce que je dis soit clair pour vous et que vous puissiez arriver à vos fins, que ce soit dans le terme de vidéo, de sono, de titrage, de diffusion et globalement de diffuser votre culte sur les plateformes. Donc on va commencer 201 jours, diffusion live, nous sommes bien là. Ah, est-ce que ça enregistre? Je sais, oui ça enregistre, c'est bon. Nous sommes bien là, 201, la diffusion live, je ne me représente pas, je suis toujours à la Cité Royale, au MCAD, au pôle streaming, et à ICC Poissy, le responsable de ce même MCAD. Le sommaire de nos sessions, hein, pour rappel, on a parlé architecture il y a plusieurs semaines, on a parlé vidéo, caméra mélangeur, sono, on a fait une grosse session titrage la semaine dernière, c'était très dense. Et aujourd'hui, du coup, nous parlons streaming. Ça va être un petit peu plus light. On va parler streaming, aspect éditorial. Et puis la semaine prochaine, bon, le titre du module de la semaine prochaine est un peu vague. On parlera d'un peu de workflow complet de dimanche, comment on optimise tout ça. On parlera aussi de Free Show, qu'on n'a pas eu le temps de voir au titrage la semaine dernière. Et puis, vu que ça sera votre dernière session avant l'examen, je crois que vous avez reçu des mails avec des liens pour vous inscrire pour l'examen final. Donc, on fera sans doute quelques rappels. Et puis voilà, le formulaire que je vous ai partagé dans le groupe WhatsApp reste ouvert. Donc, si vous avez des questions globales sur l'ensemble de notre cours diffusion de son diffusion en live, utilisez le formulaire pour poser vos questions pour qu'on puisse y répondre dans le cours de la semaine prochaine afin que vous puissiez tous réussir l'examen. Sachant que bon, je ne sais pas encore quel sera le contenu de l'examen, hein, j'ai pas plus d'informations, mais pour moi, la meilleure réussite, ce serait que je puisse accéder à vos chaînes ICC et que je puisse voir vos directs très prochainement. Alors, je voulais juste avant faire quelques retours sur le module 4. Alors, il y a juste surtout deux points que je voulais préciser parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas apporté la précision nécessaire la semaine dernière. Alors, j'ai pas eu de retour hein, sur le formulaire que vous m'aviez partagé, donc je suppose que tout était clair. Bon, en tout cas, à la fin de la session ce soir, vous pouvez reposer des questions encore si vous en avez. Il y a quelques églises qui m'ont contacté directement sur semaine. On a essayé de démêler les câbles. On a presque réussi, je pense, mais voilà. N'hésitez pas. Donc, je voulais juste revenir par rapport au titrage la semaine dernière. On a parlé du protocole NDI et on avait parlé de ce plugin sur OBS qui permet de recevoir une source NDI. Sauf que je me suis rendu compte que je ne vous ai absolument pas parlé de ce plugin en question, parce qu'il n'est pas installé par défaut sur OBS. C'est un plugin qu'il faut télécharger. Donc je vous ai mis le lien, il est sur GitHub. Il s'appelle Distro AV en fait. Avant, il s'appelait OBS NDI. C'était assez clair comme nom. Ils ont renommé ça, ça s'appelle Distro AV. Donc vous cherchez ça sur Google, ça s'installe et ensuite vous relancez OBS. Et là, une fois que vous avez installé ce plugin, c'est là que quand vous faites l'ajout de votre source, que vous voyez dans la liste source NDI. Si vous n'installez pas ce plugin, vous ne l'aurez pas par défaut sur OBS. Donc très important, le plugin c'est Distro AV. C'est un plugin qui fonctionne sur toutes les plateformes, donc Windows, Mac et même Linux, si vous utilisez Linux. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir rapidement, c'était la notion de caméra virtuelle. En fait, OBS, vous l'avez peut-être vu sur les boutons qu'il y a en bas à droite. Je vais vous partager OBS, bon, ça sera plus clair, je pense. OBS n'est pas ouvert, donc je peux pas partager. Mais en gros, vous allez voir, sur OBS, il y a un bouton caméra virtuelle. Qu'est-ce que c'est une caméra virtuelle? En fait, à partir de votre mélangeur, pardon, à partir de votre OBS, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une caméra virtuelle. Alors, je vous partage mon écran, si j'arrive. Donc, on va partager OBS Studio. Donc, vous le voyez sur le côté, on a commencer le streaming, démarrer l'enregistrement, et on a démarrer la caméra virtuelle.
Mais avant de faire démarrer, je vais cliquer sur la petite roue grand T là, configurer la caméra virtuelle. En fait, ça va vous permettre de créer une source vidéo que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres logiciels. Par exemple, je pourrais créer une caméra virtuelle à partir là, de mon OBS pour utiliser dans Zoom. Mais je peux aussi créer cette caméra virtuelle pour l'utiliser dans ProPresenter. Parce que vous savez que ProPresenter, on peut aussi ajouter des caméras. Et en fait, quand vous configurez votre caméra virtuelle, est-ce que vous voyez le petit écran? Non, vous ne le voyez pas. Hop, je vous partage. Euh, est-ce que vous voyez... Tac, tac, tac. Non, vous ne voyez pas le bon. Je vais vous partager. Partager tout mon desktop. Donc là où vous voyez mon écran. Vous voyez, donc quand j'ai cliqué sur la configuration de caméra virtuelle, je peux choisir ce que je veux envoyer dans ma caméra virtuelle. Donc soit j'envoie le programme, c'est tout ce que j'ai ici, mais je pourrais très bien choisir d'envoyer alors, soit l'aperçu. L'aperçu, c'est ce que j'ai ici à gauche. Mais je pourrais aussi choisir une scène en particulier. Alors les scènes, vous savez, une scène, c'est un ensemble de sources. Mais je pourrais aussi choisir une source en particulier. Par exemple, si je veux un navigateur web, je pourrais dire que dans ma caméra virtuelle, je veux envoyer mon navigateur web. Et quand je fais ça, qu'est-ce que j'ai dans mon navigateur web? Quand je démarre la caméra virtuelle, ensuite, dans ProPresenter, par exemple, je vais pouvoir récupérer cette caméra virtuelle. Pourquoi je vous parle de ça? Bon, je vous en parle rapidement, mais parce que bon, je pense que vous n'en avez pas forcément besoin, mais peut-être, des fois, ça peut être intéressant quand vous envoyez, par exemple, le... D'accord. Quand vous envoyez, par exemple, une source ProPresenter dans un écran, il peut arriver des cas où vous avez besoin d'avoir aussi une source en plus avec la caméra virtuelle. En fait, dans ProPresenter, vous allez pouvoir aller dans Réglages, paramètres, entrée. Je vais pouvoir ajouter une entrée. Et là, vous allez voir, vous allez voir apparaître une caméra qui s'appelle OBS Virtual Camera. Je peux l'ajouter. Et ensuite, dans mes entrées vidéo dans ProPresenter, je clique dessus. Ma caméra est active. Et après, il faut voir, après, ça va être dans vos aspects que vous allez pouvoir choisir de mettre une caméra ou pas. Par exemple, je vais activer l'entrée vidéo sur l'écran principal, j'enregistre. Et maintenant, si je fais mon aperçu de mon écran principal, je vois ma caméra virtuelle qui s'affiche ici. Bon, je vous en parle, vous savez que ça existe. Peut-être que vous en aurez l'intérêt un jour. C'est un cas un peu à part. En tout cas, nous, on en a eu besoin, par exemple, ben, pour la nuit de traversée, typiquement. C'était notre représenteur qui envoyait les images sur les murs, les écrans LED latéraux. Et on voulait faire ce que vous voyez là, justement à l'écran, là, on voulait faire un Menti en direct. Et du coup, je gérais mon Menti dans OBS et je le récupérais dans ProPresenter pour pouvoir l'afficher dans mon mur LED. Oui, là, on est sur des schémas un peu compliqués, mais voilà, c'était la façon la plus simple et la plus propre de le gérer. C'est ça qu'on l'avait imaginé comme ça. Donc sachez que voilà, vous avez cette notion de caméra virtuelle qui peut peut-être vous être utile selon votre contexte. Je repartage les slides et on avance. Non, non, je peux partager le bon ici. Donc, on est parti pour notre module 5, le streaming et les aspects éditoriaux. Donc, les objectifs, les rappels, on va reparler des principes du streaming. Qui était là, qui avait assisté au 101 streaming que j'avais donné, j'avais fait deux sessions l'an passé. Est-ce que vous aviez assisté ou pas du tout? Ça m'intéresse de savoir. Comme ça, pour savoir si on peut, si on doit repasser vite ou si il faut qu'on prenne le temps sur chaque slide. Alors, vous n'avez pas vu l'onglet caméra virtuelle. Euh, alors, vous n'avez pas vu la manipulation où dans ProPresenter ou dans OBS? Dans OBS, je pense, on n'a Dans pas vu OBS? juste la manipulation qui vient d'être faite. Ok, attends, je repartage rapidement.
Là, vous voyez bien mon OBS? Oui. Ouais. Donc ici, c'est mon bouton pour démarrer ma caméra virtuelle. Et à côté, j'ai un petit trou cranté. Et là, je peux choisir ce que je veux envoyer dans ma caméra virtuelle. Donc soit j'envoie directement le programme, tout ce qui est ici, ou je peux aussi choisir mon aperçu, c'est ce qui est à gauche, ou je peux choisir directement une source en particulier. Donc là, pour la démo, j'avais pris un navigateur web. Je fais OK. Une fois que j'ai choisi ce que je veux envoyer dans ma caméra virtuelle, je fais démarrer ma caméra virtuelle et ensuite, ben, ça apparaît comme une caméra que je peux récupérer dans mes entrées côté ProPresenter. Elle s'appelle OBS Camera, Virtual Camera. Et en gros, vous pouvez le récupérer dans ProPresenter, vous pourriez le récupérer également dans Zoom. Voilà, c'est vraiment, ça agit comme une caméra virtuelle. Est-ce que c'est bon? Marc Zouzou, tu as encore la main levée? Une question? Non, plus de main levée, c'est que c'est bon, je suppose. Ok, on reprend. Donc, on va rappeler les principes du streaming. Alors, vous m'avez pas répondu du coup. Qui avait assisté? Est-ce que tout le monde avait assisté au 101 sur le module streaming en 101 il y a quelques mois? Ça m'intéresse pour savoir si on doit repasser rapidement sur les principes ou si vous connaissez déjà. On reverra aussi quand même de toute façon la notion de primary de backup et de multidiffusion avec les plateformes Restream notamment, mais pas que du coup, grâce à votre intervention. On reparlera également de la configuration des plateformes, essentiellement YouTube, mais on parlera rapidement aussi de Facebook. Oui, on peut faire du streaming avec ProPresenter, c'est possible. On regardera ça aussi tout à l'heure. C'est juste que moi, je le fais pas trop parce que je trouve que la configuration audio dans ProPresenter est plus complexe qu'OBS. Pour vous tout vous dire, encore aujourd'hui, je n'ai pas bien compris tout comment on choisit quel audio va partir quand on veut diffuser avec OBS, avec ProPresenter. Donc à retravailler. Et enfin, la dernière partie, l'aspect éditorial, travailler cet aspect éditorial à la fois pendant le direct et après le direct pour valoriser le contenu et pour voilà, maximiser la visibilité de nos contenus, de nos cultes. Première partie, donc le rappel des bases. Si vous aviez fait le 1, je vous avais déjà parlé de ça, les bases du streaming, qu'est-ce que c'est? C'est un signal audio et vidéo qu'on va acquérir soit via un encodeur physique, et on va encoder du coup, soit via un logiciel. On va ensuite transmettre ce signal via un protocole RTMP. C'est le protocole qui est majoritaire. Il y en a d'autres, on verra tout à l'heure. Donc, RTMP, Real Time Messaging Protocol, qui est créé en 2002 par Adobe et qui est devenu donc leader. Et puis, donc, on envoie ce signal avec ce protocole vers une plateforme de diffusion. Donc, c'est des serveurs, et qui, donc, c'est le serveur des plateformes, donc YouTube, Facebook. Mais il n'y a pas que YouTube, Facebook, il y a Twitch, il y a Vimeo, enfin, il y en a plein. Instagram même, je crois, etc. Bon, je vous remonte également ce schéma que vous aviez sans doute déjà vu, peut-être, qui résume un peu les choses. Donc, les sources vidéo, donc soit notre caméra, notre mélangeur, euh, avec également des sources audio, les micros, le tas de mixage, qui arrivent ensuite ces deux signaux vidéo et audio dans des encodeurs. Donc soit un encodeur un matériel, hardware, donc des machines physiques, donc où on branche en SDI. Donc ça c'est le plus souvent le cas si vous avez un mélangeur. Vous allez sortir de votre mélangeur en SDI et ça va rentrer sur une machine qu'on va voir juste après. Et même si vous avez un mélangeur, peut-être que vous n'utiliserez pas de machine physique et que vous allez utiliser OBS pour diffuser. Donc vous allez devoir récupérer votre signal de votre mélangeur ou directement depuis OBS, donc dans le logiciel, et vous allez les transmettre du coup via le protocole RTMP, c'est ce qu'on voit sur le schéma, et vers les plateformes de diffusion, YouTube, Facebook, etc. On reparle également des encodeurs physiques. Donc, encodeur physique, une machine qui reçoit le signal vidéo, le signal audio, elle est reliée à Internet et elle diffuse donc vers les plateformes.
Donc, je vous ai mis un exemple d'un matériel professionnel, c'est ce qu'on utilise à la Cité Royale, les Teradek Prism. Donc, vous voyez à l'arrière, on a une entrée. Alors, à l'arrière, oui, il y a deux types il y a deux types d'entrées, l'entrée en HDMI ou en SDI, et ensuite des ports Ethernet, parce que donc, ces machines elles marchent uniquement en liaison câble, pas en Wi-Fi. Et bah, du coup, voilà, le signal il rentre sur la machine physique, il est encodé par cet encodeur, et ensuite on peut le transmettre en RTMP vers les plateformes. Un matériel que vous connaissez peut-être plus, que vous avez peut-être déjà dans vos églises, les web présenteurs, donc sur une machine physique. Alors avant, on s'appelait web présenteur. L'équipe marketing de Blackmagic a décidé que c'était pas assez parlant, donc ils ont renommé ça streaming encodeur. Donc si vous cherchez le matériel aujourd'hui sur le site de Blackmagic, vous ne cherchez pas web présenter, mais Blackmagic Streaming Encodeur. Donc c'est une petite machine, vous voyez derrière, pareil, si on voit sur l'image de droite, vous avez une entrée SDI in, donc c'est là que vous allez faire rentrer votre signal, et vous avez donc votre connexion, votre prise pour brancher votre réseau, pour pouvoir envoyer sur Internet. Vous avez le petit schéma ici, c'est le schéma classique. Si vous avez un petit mélangeur à thème constellation, vous êtes branché en SDI vers votre web presenter, votre streaming encodeur, et ensuite vous envoyez sur Internet, et c'est là que vous faites votre stream. Le schéma de base du streaming. Voilà. Je vous montre aussi un petit peu les sorties du web presenter. Vous voyez que vous avez là aussi une prise USB webcam out. C'est-à-dire que si vous branchez un câble entre cette prise et un ordinateur, vous pouvez récupérer ce qui vient dans votre web presenter comme une webcam et le faire rentrer sur OBS par exemple. Voilà. Ça peut être un... En vrai, si vous avez un web presenter, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais bon, sachez que c'est possible. Et vous avez également, vous voyez ici, deux prises monitor out. On va le voir juste après, mais en réalité, vous pouvez brancher soit en HDMI, soit en SDI, une prise sur ces sorties, et vous avez un écran monitoring de votre web presenter. On le verra juste après. Donc, on va parler un peu de la configuration de ces web presenters. Donc, je vous ai mis les belles images du site web de Blackmagic. En fait, quand vous avez à la fois la machine physique où vous allez pouvoir appuyer directement sur le on-air pour lancer et le off pour couper. Mais dès lors que vous allez devoir configurer votre clé de stream, etc., ça va quand même être plus pratique de passer par un ordinateur. Donc vous allez devoir, vous voyez ici là, ce port USB, enfin ici il y a une prise USB en fait, vous allez pouvoir brancher un câble ici et relier donc votre machine à un ordinateur. Et vous aurez un petit logiciel qui s'appelle le Blackmagic Streaming Encoder, oui, ou Blackmagic Streaming Setup, où vous allez pouvoir faire vos réglages. C'est le petit icône que je vous ai mis ici. C'est un logiciel que vous pouvez trouver, télécharger sur le site de Blackmagic. Une fois que vous allez arriver en fait sur votre logiciel, vous allez pouvoir rentrer dans les setups et vous allez avoir plusieurs onglets. On va surtout se concentrer sur l'onglet Live Stream. Ce qui va être important sur cet onglet-là, ça va être votre sortie. Vidéo output, pardon. C'est en gros la qualité de sortie de votre web presenter. Normalement, si vous êtes sur un mélangeur ou même sur un mélangeur, vous allez être en HD. Donc votre sortie, ça sera toujours du 1080p, 60 images par seconde en général. Ce qui est important, c'est que vous ayez toujours la même fréquence d'image en frame par seconde entre tous vos appareils. C'est-à-dire que idéalement, il faut que votre caméra soit configurée en 60 images par seconde, il faut que votre mélangeur soit configuré en 60 images par seconde, et il faut que votre web presenter soit configuré en 60 images par seconde. Donc, et pourquoi 1080p? En fait, vous avez toujours le choix entre 1080p et 1080i. En général, en Europe, c'est plutôt le P qu'on utilise comme progressif et pas le I comme entrelacé. Donc on est toujours sur du 1080p et en général 60 images par seconde. Une fois ceci fait, vous allez avoir plusieurs sections que vous allez pouvoir sélectionner. Vous allez avoir un onglet plateforme. Vous allez pouvoir choisir soit YouTube, soit Facebook, soit plein de plateformes, vous verrez.
soit du RTMP classique, où là, vous allez pouvoir rentrer complètement dans tout ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir également choisir Restream, on y viendra tout à l'heure. Mais dans tous les cas, en tout cas, si vous choisissez YouTube, vous aurez un autre menu secondaire qui apparaîtra ici pour choisir entre le flux primaire ou secondaire, backup, on va y venir tout à l'heure. Et dans tous les cas, ce qui va être très important, ça va être ce champ key. C'est là que vous allez insérer votre clé de diffusion. C'est elle qui va vous permettre de vous connecter finalement au serveur de YouTube pour que YouTube sache bah, mon signal qui arrive sur mon serveur YouTube, vers quelle chaîne je dois l'envoyer. Voilà, on va y venir tout à l'heure. Et enfin, vous avez un dernier élément important, c'est la quality. Vous verrez, il y a plusieurs niveaux de qualité. Il y a streaming medium, streaming high, streaming low. Vous pouvez jouer avec ça pour en fait diminuer votre débit d'envoi. Bon, moi, je vous conseillerais toujours d'utiliser streaming high. Streaming high s'envoie à peu près à 9 mégabits, 8 à 8-9 mégabits par seconde. C'est le débit qui est recommandé par YouTube. Mais sachez que voilà, vous pouvez intervenir sur la vitesse d'envoi et la qualité du coup un peu aussi via ce paramètre-là. Sachant par exemple que si vous avez un web presenter, vous le verrez peut-être, quand vous sélectionnez Quality, vous avez aussi une quality qui s'appelle HyperDeck High. Et là, HyperDeck High, ça vous envoie le flux à 30 mégabits par seconde, quoi. Donc c'est vraiment du très haut débit. Bon, en tout cas, retenez, je vous conseille moi de rester en streaming high. Ensuite, bon, j'ai pas été dans le détail des autres onglets parce qu'ils sont pas forcément très importants. Là, ici, on voit à droite, là, c'est l'onglet audio, on le voit pas bien. Mais en gros, en général, vous restez soit sur auto, soit sur SDI input. Normalement, il n'y a pas, normalement, il y a pas besoin de faire trop de réglages ici. Et dans le dernier onglet Setup, là, c'est le réglage de votre réseau en fait. Parce que votre machine, vous allez la brancher en Ethernet, elle va être branchée sur votre réseau. Il y a une adresse IP qui va lui être attribuée. Bon, on n'est pas là pour faire un cours de réseau, mais sachez voilà, que c'est là que ça se configure si vous avez des paramètres un peu particuliers dans votre réseau. C'est ici que vous pouvez le régler. Sinon, vous voulez rester en DHCP, vous acceptez l'IP qui vous est donné par votre routeur. Ça marchera très bien. Je vous ai parlé du monitoring tout à l'heure également. Comme je vous le disais, si vous branchez à l'arrière de votre web presenter un câble en HDMI ou en SDI, vous pouvez avoir un écran comme celui qui s'affiche là de monitoring, qui vous indique si vous êtes en direct, depuis combien de temps, qui vous rappelle un peu vos qualités, que vous avez choisi, vos réglages, qui vous indique comment est votre vidéo en entrée, comment va être votre son en entrée, etc. Qui vous indique un peu votre débit en cours, et le vumètre ici pour voir si vous ne saturez pas trop en son. Donc si vous avez des écrans en RAB dans votre régie et que vous ne savez pas à quoi les utiliser, ben, vous pouvez les brancher à votre web présenter pour avoir ce petit écran de monitoring en plus de votre écran de monitoring de mélangeur par exemple. Je me rends compte juste que je reviens un petit peu avant, il y a une dernière partie que je ne vous ai pas montré ici. Donc c'est là que vous allez pouvoir dire si je veux lancer le direct, je vais appuyer sur le bouton on air. Si je veux couper le direct, je vais appuyer sur off. Voilà, je ne vous ai pas montré, je voulais quand même vous le mentionner. Ensuite, donc on peut, si vous n'avez pas une machine physique, vous pouvez utiliser directement votre OBS, euh, qui est un encodeur, enfin qui fait l'encodage en fait de façon logicielle. Mais comme je l'ai mentionné, de toute façon, il n'y a jamais que du software, il faut forcément un peu de hardware pour acquérir finalement le signal vidéo et audio. Voilà. Donc c'est le schéma que j'avais déjà montré en 101. Vous avez votre signal vidéo, il doit passer par une carte d'acquisition pour être récupéré, converti, puis pour pouvoir ensuite être branché en USB sur votre ordinateur, PC ou Mac, et ensuite pour pouvoir faire le suivi de la diffusion. Ces cartes d'acquisition, je vous en avais donné quelques exemples, c'est toujours les mêmes que je donne. Le Elgato Camlink 4K, format clé USB, sur lequel vous pouvez rentrer en HDMI, 75 € environ. En tout cas, ça c'était il y a un an, je ne sais pas si c'est toujours le même tarif. Ça, par contre, les tarifs sont actualisés, c'est les Ultra Studio également que vous avez. Alors, les Ultra Studio 3G, vous en avez deux types là. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, mais celui qui va nous intéresser, ça va être l'Ultra Studio Recorder. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer un signal vidéo en USB. Et vous avez également aussi les Ultra Studio HD Mini, 4K Mini, si vous avez des trucs de plus haute qualité, mais les tarifs, vous voyez, ne sont pas les mêmes. En général, hein, les Ultra Studio Recorder petits ici sont largement suffisants. Du coup, sur ce petit boîtier,
Vous allez brancher votre signal en SDI ou en HDMI in, et il va être branché en USB sur votre ordinateur. Et du coup, dans votre OBS, eh bien votre signal va être reconnu comme une nouvelle entrée vidéo que vous allez pouvoir utiliser dans OBS, via ce que je vous avais montré la semaine dernière, mais on va le regarder tout à l'heure. Et voilà, comme je mentionnais, une fois que le signal est acquis, utilisation d'un logiciel. Je vous fais une petite démo, je vous remonte rapidement sur OBS. Tac, ici. Donc dans OBS, vous voyez mon écran, oui. Ici, vous allez pouvoir faire le petit plus. Ça sera dans périphérique de capture vidéo, si ma mémoire est bonne. Vous faites OK, vous créez votre périphérique. Et là, dans vos réglages, dans périphérique, là, vous aurez une ligne, soit Ultra Studio, soit caméra Elgato, si vous avez la clé USB, machin. Vous aurez une ligne qui correspond à votre entrée, en fait. Vous pourrez faire OK. Et ça, vous l'aurez comme une nouvelle source qui apparaîtra dans votre petite régie virtuelle OBS et que vous pourrez ensuite envoyer sur le web, tout simplement. Alors parfois, vous aurez quand même un petit détail à bien faire attention. Parfois, enfin c'est même pas parfois, ce mécanisme-là de périphérique de capture vidéo, il ne capture que la vidéo. Donc en général, vous devez aussi faire le petit plus et faire alors je crois que c'est capture d'une entrée audio. Et quand vous faites capture d'une entrée audio, pareil ici, normalement, vous devriez voir apparaître Blackmagic, par exemple, si vous avez un Blackmagic ou un adaptateur qui correspond à votre appareil physique qui permet de faire rentrer le signal. Donc parfois, si vous êtes en SDI, typiquement les petits boîtiers qui se rentrent en SDI, vous savez, il transmet à la fois le son et la vidéo. HDMI aussi, normalement. Voilà. Voilà pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou est-ce que tout est clair pour l'instant? On est sur des rappels, on avait déjà vu ça en 101, mais je ne sais pas si tout le monde était là. S'il n'y a pas de questions, on avance parce que le temps passe vite, il est déjà 20h33. Le protocole RTMP, quelques rappels également. Donc c'est Real-Time Messaging Protocol, donc qui transporte le flux audio-vidéo vers la plateforme de diffusion. Donc dans ce protocole, il y a deux paramètres principaux qui vont être l'URL de flux. Elle commence toujours par RTMP ou RTMPS, si c'est le RTMP sécurisé, deux points slash slash. Exemple sur YouTube, c'est a.rtmp.youtube.com/live2. Sur Facebook, c'est rtmp live-api-s Facebook, machin, etc. Et c'est un peu plus long. Et ensuite, donc, premier paramètre, l'URL de flux. Deuxième paramètre, la clé de flux, qui elle est unique. Voilà. On verra tout de suite après comment on les renseigne, où on les renseigne. À savoir qu'il y a des protocoles concurrents qui existent, parce que RTMP, bon, il y a quelques lacunes de latence, de cryptage, etc. Il y a d'autres protocoles qui essayent de faire leur place, qui sont un peu plus fiables, un peu plus récents, un peu plus modernes, dirons-nous, mais ils ne sont pas encore déployés sur toutes les plateformes. Mais voilà, sachez qu'ils existent et puis que peut-être un jour, ils prendront la place de RTMP, c'est le SRT, Secure Reliable Transport. On l'a vu justement dans le réglage du web presenter, il proposait YouTube SRT ou le Web RTC. Bon, voilà. Sachez que un jour, peut-être que les plateformes permettront d'utiliser ces protocoles. On verra bien. Important également, on en avait parlé dans la toute première, dans le tout premier cours, je crois. On avait parlé un peu d'architecture, de câblage, etc., d'organisation. La connexion Internet, ça va être important également pour faire notre streaming. Le débit recommandé, c'est entre 5 et 10 mégabits par seconde en upload. C'est le débit en upload qui est important. C'est pas le débit en download, hein. C'est vraiment le débit en upload. Il faut qu'on puisse envoyer de la donnée dans le réseau à 10 mégabits par seconde. Entre 5 et 10 mégabits. En vrai, YouTube, il conseille 8 mégabits. Voilà. Mais sachez que voilà, si votre connexion est un petit peu plus puissante, connexion fibre, si vous êtes entre 10 et 20, c'est toujours quand même plus confortable parce qu'au moins vous avez une petite marge de sécurité, quoi. Et également, il faut que votre connexion Internet ait un bon ping, une bonne latence, idéalement inférieure à 30 millisecondes. En général, les connexions fibres en Europe, on est plutôt dans les alentours de 5-8 millisecondes de latence de ping, donc c'est très bon. Mais après, voilà, dans certains pays qui n'ont pas la fibre, c'est parfois plus compliqué. Sachez que ça n'empêche pas la diffusion, mais c'est juste que si vous avez un ping très important, vous aurez beaucoup de décalage entre le direct et le live.
Et comme je le mentionnais également, privilégiez une connexion par câble Ethernet, évitez le Wi-Fi. Franchement, si vous pouvez, branchez-vous en câble, c'est quand même bien meilleur que le Wi-Fi. La deuxième partie, la notion de primary backup. Pourquoi ça va être important? Et puis la multidiffusion, on en parlera aussi en même temps. Pourquoi ça va être important de sécuriser sa diffusion? Parce que le live, il peut être interrompu par un plantage du PC. Voilà, si vous avez si vous diffusez avec OBS, si votre PC plante, vous n'avez pas de live. Une panne de l'encodeur. Si vous avez un encodeur et qu'il y a un problème technique, votre live va être interrompu. Pour un problème réseau, etc. Il va falloir prévoir des systèmes de secours. On va essayer de minimiser le risque de coupure. Alors, c'est pas toujours évident quand on n'a pas forcément beaucoup de matériel, mais je vais quand même vous parler de cette notion de primary backup qui a été prévue par les plateformes. Voilà. Donc, alors attendez, voilà, pareil, par les plateformes. Donc, que se passe-t-il? Comment on diffuse? Comment on sécurise sa diffusion? En fait, on va envoyer deux flux. On va utiliser deux encodeurs qui vont envoyer vers des URL différentes. Donc on va par exemple avoir un encodeur 1 qui va envoyer vers l'URL primaire. Donc sur YouTube, c'est a.rtmp.youtube. Et un deuxième encodeur qui va envoyer vers l'URL de backup. Sur YouTube, c'est b.rtmp.youtube.com. Mais forcément, quand on parle de double encodeur, ben, ça nécessite double matériel. Et surtout, il faut que les deux matériels aient le même signal. Parce que YouTube, si vous envoyez sur deux URL, si vous envoyez du primary et du backup, mais que vous n'envoyez pas la même chose, bah YouTube il va un peu râler. Bon, ça va pas perturber votre live, mais il va vous mettre un warning, attention, vos sources sont pas de la même, sont différentes. Donc, bon voilà, c'est cette notion technique-là qui est à prendre en compte. Et idéalement, il faut que ça soit vraiment deux encodeurs différents. Par exemple, parce qu'on vous pourriez me dire, oh, ben, on peut très bien utiliser OBS par exemple, et puis utiliser le plugin de multidiffusion qu'on va voir tout à l'heure, là, puis j'envoie un premier flux sur l'URL primaire et un deuxième sur l'URL secondaire. Mais en réalité, ça ne sert pas, ça sert à rien. Parce que si votre OBS plante, ben, votre primaire et votre backup, les deux vont planter. Donc, c'est pour ça que, bon, je vous parle de cette notion-là, mais en général, dans les petites églises, on n'a pas forcément tout le matériel nécessaire pour le proposer, quoi. Donc voilà un peu. On parle maintenant de la multidiffusion. Donc le plus connu, on en a déjà parlé, Restream.io, qui est gratuit, mais uniquement quand vous ne dépassez pas deux canaux. Mais le problème, c'est qu'ils mettent un petit watermark, donc ce n'est pas utilisable en production. Il vous faut au moins un abonnement standard qui est à peu près à 19 dollars par mois ou 16 dollars si vous faites ça annuel. Si vous payez annuellement, ou là vous pouvez envoyer sur trois canaux à la fois. Donc à quoi ça sert? C'est si par exemple vous avez un canal YouTube et un canal Facebook, vous pouvez d'un seul coup envoyer ben, vers ces deux canaux en même temps pour diffuser sur plusieurs plateformes en même temps. Bon, AICC, Cité Royale, c'est ce que nous faisons. Nous envoyons sur YouTube, ICC TV et sur la chaîne Facebook également. Acer, tu as une question? Oui, par rapport au slide d'avant, de l'histoire des backups, juste pour savoir, du coup, il y a bascule automatique au cas où on a un souci avec l'un des deux liens, c'est ça? Comment ça marche? Exactement. Merci beaucoup, Acer, parce que en effet, j'ai oublié de vous expliquer un peu le fonctionnement. En effet, par défaut, donc ça va être l'URL primaire qui va être sélectionnée par la plateforme. Mais si vous avez une coupure de votre primaire, ben, automatiquement, ça va basculer sur votre flux secondaire. Voilà, tout simplement. Et ça sera transparent pour votre utilisateur, ou quasi transparent. Ça va peut-être mouliner une demi-seconde, mais normalement, c'est transparent. Et en vérité, nous, on l'a mis en place, ça a été en place depuis longtemps à la Cité Royale, parce que ben, il y a eu une époque, avant la Cité Royale, quand c'était à Boissy notamment, il y avait pas mal de... On m'a raconté, hein, parce que j'étais pas encore à Boissy, mais on m'a raconté qu'il y avait eu pas mal de problèmes réseau, et du coup, ben, il y avait des coupures comme ça du live, et du coup, avec la mise en place de cette double sécurité, avec donc deux encodeurs différents, qui ont le même signal vidéo, mais qui envoient sur deux URL différentes,
Et bien, quand il y en a un qui tombe, s'il y a un encodeur qui tombe, bah, le second prend le relais tout de suite. Et c'est transparent pour le client final, si je puis dire. Voilà. D'accord. Est-ce que dans ce cas, il faudrait que les deux soient sur des réseaux différents ou pas Et forcément? bah, pas forcément, parce que ton problème, il peut venir d'une machine, pas forcément du réseau. Mais en fait, en effet, idéalement, il faudrait même deux réseaux différents. Voilà. En vérité, je suis pas sûr qu'elle a cité nos deux encodeurs soient sur des réseaux différents, mais il le faudrait, en effet, parce que du coup, si vous avez une connexion, si vous avez votre connexion, votre arrivée fibre qui coupe, ben, si vous avez une deuxième fibre, voilà, vous avez encore plus de sécurité. Mais bon, on le sait, déjà avoir deux encodeurs, c'est un coût. Avoir deux connexions fibres, voilà, c'est pareil, c'est encore un coût, quoi. Mais idéalement, ouais, ça serait ça. Ok, ça marche, merci. Je t'en prie. Donc, Restream, vous envoyez sur une seule clé, on le verra tout à l'heure, et ensuite vous pouvez dispatcher sur plusieurs canaux. Bon, on voit ça tout de suite même. En fait, quand vous allez sur Stream, il vous indique votre URL de flux, qu'on a vu tout à l'heure, RTMP, il vous indique votre clé de stream, et donc c'est ces deux éléments que vous allez insérer soit dans votre encodeur, votre web présentateur par exemple, soit dans votre OBS. Et donc quand vous allez lancer la diffusion, le live, au lieu d'aller sur YouTube directement ou sur Facebook, il va arriver sur Restream. À la place de cet écran noir, vous aurez votre aperçu de votre direct. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter des canaux ici. Pareil, c'est très intuitif. Vous pouvez choisir soit du RTMP, soit même directement des chaînes Facebook ou de YouTube. Et ensuite, vous avez votre liste ici. Et vous pouvez activer avec les petits slides là, les slides toggle. Et ça ouvre le signal vers l'URL qui était configuré. Là, vous voyez, par exemple, on avait fait des tests sur Vimeo à un moment. Ici, c'est Toulouse. Bon, je suppose on a dû diffuser avec notre stream vers IC Toulouse une fois, une chaîne gospel, etc. On peut avoir autant de canaux qu'on le souhaite. Après, ça dépend de l'abonnement que vous prenez. Et on active, ça ouvre et ça envoie le signal. Mais, comme vous l'aviez mentionné certains, vous nous l'aviez appris, vous nous l'aviez partagé, et encore merci pour ça, on peut faire de la multidiffusion gratuitement. Alors, en vrai, je n'ai pas testé, mais vous avez ce plugin, je l'ai installé avec OBS qui s'appelle Multiple RTMP Outputs. Je vous ai mis le lien, c'est OBS Multi RTMP. Alors, vous verrez, alors c'est sur GitHub. Les développeurs, c'est des Japonais, donc la page GitHub est en japonais. Donc, mettez la traduction Google Chrome si vous voulez comprendre quelque chose. Mais sinon, bon, vous avez le lien pour télécharger vous faites download, normalement, vous avez le lien pour télécharger le plugin qui fonctionne aussi à la fois sur Windows, Mac et Linux. Et donc, il y a Ghislain de Lomé qui nous dit qu'ils ont ça chez eux. Ça m'intéresse, tu peux nous dire si ça marche bien? Et en attendant, je passe la parole à Rich de Gonesse. Bonsoir. Oui, en fait, Bonsoir. sur ça, je l'ai utilisé. Je l'utilise et ça marche très bien parce que je peux faire directement des lives sur YouTube, Instagram et possible Facebook. Bon, Et, en fait, lui, la particularité, c'est que lorsqu'on a lancé le live, il faudra aller sur le multidiffuseur pour lancer également. Et quand on arrête le live, il s'arrête pas automatiquement. Il faut l'arrêter également séparément. Mais il fonctionne ok. très bien. Merci pour le retour d'expérience. De toute façon, je comptais vous montrer quand même rapidement la configuration. Donc, en effet, je retrouve le paramètre. Alors, c'est dans. C'est dans. Alors, moi, c'est dans. Je sais pas, vous voyez mon menu? Oui, vous voyez mon menu. Moi, c'est dans Docs, sortie multiple. Et là, dans mon petit écran sortie multiple, c'est là que je vais pouvoir ajouter une nouvelle cible. Où là, c'est ça qui nous gêne. Où là, du coup, je vais pouvoir, bon, l'appeler YouTube. Je choisis mon protocole. Vous voyez qu'il y a le WebRTC, je vous ai parlé tout à l'heure, le SRT et le RTMP, mais nous on est en RTMP. Je vais pouvoir coller mon URL, ma clé de stream,
faire mes différents réglages. Je veux dire, est-ce que je veux utiliser le même encodeur de stream que l'encodeur par défaut d'OBS? En général, bon, vous ferez vos tests, vous faites OK, et votre canal apparaît là. Et donc, vous allez pouvoir ajouter autant de cibles que vous le souhaitez, YouTube, Facebook, Instagram, comme l'a mentionné Rich. Mais moi, du coup, je voyais Rich là il y avait un bouton démarrer par canal et j'avais un bouton tout démarrer. C'est-à-dire que je dois d'abord faire commencer le streaming avant de faire démarrer ou je peux directement faire tout démarrer? En fait, le tout démarrer, c'est lorsqu'il y a plusieurs sur le multi diffuseur là. Si on a Mhm. plusieurs, si on a mis plusieurs, comment on appelle, plusieurs pages, Ouais, Instagram, Facebook, on ouais, les a rajoutés. Si on met tout, ouais, il démarre tous les multiples. ok. Mais pour pouvoir le faire, on envoie d'abord le stream sur OBS normalement. On l'envoie normalement et ensuite on peut démarrer le reste. Ah ok, il y en a un que vous avez configuré normalement vers YouTube par exemple, et ensuite vous Voilà, rajoutez dans ces listes-là les autres plateformes. c'est c'est ça. Ok, ok. Merci beaucoup pour le retour d'expérience. Bon, vous ferez vos tests en ORTMP sur vos pages, mais voilà, sachez que donc a priori j'ai déjà deux personnes ici qui nous disent que ça marche bien, donc vous avez une alternative gratuite à Restream. Je vous repartage mon écran parce que je veux quand même vous dire deux choses sur ça. Certes, ça marche bien, mais il y a quand même des points à noter importants. C'est que si vous utilisez OBS, habituellement OBS il est habitué à envoyer un seul flux vers une page YouTube en RTMP. Là, si vous avez ce petit plugin, ben, dites-vous quand même que votre OBS il va envoyer deux flux ou n flux selon le nombre de pages que vous allez configurer. Donc forcément, ça va davantage faire travailler votre CPU de votre ordinateur, ça va davantage utiliser votre bande passante d'Internet, parce que du coup, on a dit qu'il fallait au moins 8 mégabits par seconde pour envoyer. Ça, c'est pour un flux. Si vous voulez envoyer sur deux flux en même temps, il faut que vous ayez 2 fois 8, donc 16 mégabits par seconde. Donc une connexion plus puissante. Alors que l'avantage de Restream, vous envoyez une seule fois, et c'est Restream ensuite qui dispatche. Donc voilà, sachez que voilà, si vous utilisez OBS et le plugin, c'est votre ordinateur qui doit être assez puissant pour pouvoir gérer tous les flux que vous allez envoyer et avoir une bonne bande passante aussi de connexion Internet. Voilà, il ne faut pas oublier cela. On continue, partie 3, la configuration des plateformes. On va parler directement de YouTube Studio et de Meta Business Suite, diffusion Facebook. Donc YouTube, bon, on en avait déjà parlé ensemble. Je vous rappelle, studio.youtube.com. Quand vous vous connectez avec votre compte Google, si vous n'avez pas de chaîne, on vous propose d'en créer une avec donc le nom de votre chaîne et l'identifiant. Choisissez le bien. Bon, normalement, vous pouvez le changer après. Vous faites créer votre chaîne. Vous arrivez sur votre tableau de bord ici et vous avez le petit icône ici pour passer au direct et accéder à la session à la page, à la section pardon, qui gère les directs. Je vous refais pas le quiz de la dernière fois. Est-ce qu'il faut avoir au moins 1000 abonnés pour faire du live sur YouTube? Non, il n'y a pas besoin d'avoir de minimum d'abonnés pour faire de live sur YouTube. Quand vous arrivez sur la section du direct, après avoir créé votre chaîne, on vous demande juste d'activer l'accès au streaming. C'est cet écran-là, vous faites demander, il y a une validation, une procédure de validation avec un numéro de téléphone. Vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, quand votre numéro de téléphone est validé, vous avez ce message qui s'affiche et vous devez attendre 24 heures après la validation pour pouvoir commencer à faire votre premier direct. Une fois que vous avez configuré ça, vous arrivez sur une page qui ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça il y a encore quelques semaines, quelques mois. L'interface a un peu évolué. Si vous faites déjà du streaming, vous l'avez sans doute remarqué, mais ça ressemble. Voilà. C'est juste que ça a été un peu réagencé. Mais vous avez toujours la même chose. Le titre, la catégorie, la confidentialité, les stats du direct, les likes, les nombres de spectateurs. Et toute cette section ici pour générer des clés, pour copier la clé, les URL de flux qu'on a parlé tout à l'heure, le principal, le A point, le B point de YouTube, ils sont ici. Vous avez les boutons directement pour copier. Vous pouvez choisir une latence plus ou moins faible. On va le voir tout de suite tout à l'heure. De toute façon, je vais vous partager mon écran avec le vrai YouTube Studio. Attention, si vous prenez les latences très faibles,
Il faut que vous ayez une très bonne connexion. Si vous n'avez pas une bonne connexion, ça va être difficile. Donc, je vous conseille de rester sur latence faible ou latence normale. Latence normale, c'est à peu près, il y a à peu près 20-30 secondes, je crois, de décalage. Latence faible, on doit être dans les 10 secondes. Latence très faible, on est dans les 5 secondes de décalage, quoi. Mais il faut avoir une très bonne connexion. Le DVR, j'étais pas entré dans le détail la dernière fois, je vous le préciser ici. Alors le DVR, en vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'acronyme, mais c'est ce qui vous permet en fait de revenir en arrière sur le direct. C'est-à-dire que si vous désactivez ce DVR, quand les gens vont arriver sur votre direct, ils ne pourront pas revenir en arrière. Ça peut être utile parfois si, bah, je ne sais pas, pour des raisons X ou Y, il y a une partie du live qui est passée déjà et que vous voulez pas que les gens puissent le revoir. Désactivez le DVR et comme ça les gens quand ils arrivent après sur votre direct, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Vidéo 360, j'en parle pas, sous-titres non plus. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez que à la fin de votre diffusion, votre vidéo soit passée en non répertorié ou pas. Et vous avez une nouvelle section qui est apparue récemment pour pouvoir faire des vidéos verticales. Bon, on n'en parlera pas cette fois, mais voilà, c'est une nouveauté de YouTube Studio. Bon, voilà, je vous ai encadré ici la fameuse clé de stream qu'il faut copier et l'URL de flux à insérer dans votre logiciel, dans votre encodeur. Avant qu'on passe à Facebook, je vous fais une petite démo parce qu'il y a quand même des choses que je veux vous montrer dans YouTube Studio. Alors, où est-il YouTube Studio? Trop d'onglets, trop d'onglets. Google Chrome Streaming en direct. Hop. Donc, où suis-je? Vous voyez mon YouTube Studio? Vous pouvez me confirmer? Non, je vais voir. Oui, vous voyez mon YouTube Studio. Ok. Oui, on Donc, voit. vous voyez, l'interface a un petit peu changé par rapport à... Vous avez un écran, un grand écran qui est central maintenant et les paramètres sont en dessous. Vous avez toujours le titre du message, la catégorie, la confidentialité, etc. Et c'est ça, je vous parlais, le nouveau système de double flux pour faire des trucs verticaux. Bon, on n'en reviendra pas ce soir. Et les latences sont là. Donc là, en fait, quand je suis dans mon YouTube Studio, si je reviens un peu en arrière, j'ai été sur le petit icône passer au direct. Quand je clique sur passer au direct, par défaut, j'arrive sur cette page, c'est la page du direct principal. C'est-à-dire que dès que je vais envoyer un flux sur cette adresse RTMP et sur cette clé qui est ici, la clé maintenant elle apparaît ici en haut, là, vous voyez mes clés ici, ça va partir. Je vous montre rapidement aussi la création de clé parce que c'est important. Quand vous créez une nouvelle clé, donc ici je crée une clé de flux, vous pouvez lui donner un nom, test, on va l'appeler test 201. Je peux choisir le protocole, bon, restez sur RTMP, parce que HLS c'est quand même un nouveau protocole à pas utiliser. Et ensuite, il va y avoir un autre réglage qui peut être important, que j'aimerais vous montrer, c'est résolution du flux. Qu'est-ce qu'il dit? YouTube détecte automatiquement la résolution et la fréquence d'image de votre flux. Activez les paramètres manuels pour modifier ces options. Si vous restez comme ça, si vous ne cochez pas cette case, YouTube va s'adapter. C'est-à-dire que si votre OBS envoie en 1080, YouTube va diffuser en 1080. Si OBS envoie du 720, YouTube va diffuser en 720. Finalement, c'est peut-être ce qui est le plus sécurisé, parce que du coup, ça dépend vraiment de votre encodeur, d'OBS ou de votre web presenter. Mais si vous cochez cette case, faites bien attention de bien choisir le bon débit, de bien mettre du 1080. Pourquoi? Parce que si vous créez une clé en 720p, que vous faites OK, si votre OBS envoie du 1080p, YouTube restera sur du 720p. Pourquoi? Parce que la clé avait été créée en 720p. Donc moi, je vous conseille deux options. Soit vous créez votre clé en 1080p, soit vous décochez cette case et vous laissez YouTube se débrouiller avec ce qu'il reçoit. C'est peut-être plus sécurisé. Voilà. Point important que je voulais vous montrer. Deuxième section que je voulais vous montrer, c'est dans Gestion, à gauche ici, cette icône-là. En fait, vous allez pouvoir avoir plusieurs directs en même temps. Imaginons. Bon, c'est assez rare ici, mais ça peut arriver. Et vous allez surtout pouvoir programmer des diffusions à l'avance, avec ce bouton Programmer une diffusion en direct. Je vais en créer une nouvelle. Et en fait, quand vous allez créer votre diffusion, je, je peux lui donner son titre, une description. Je peux dire que je vais utiliser un logiciel de streaming.
Je peux choisir la catégorie. Alors nous, à ICC, en général, on choisit la catégorie éducation, parce qu'on est sur des messages voilà, de prédication, donc on considère ça comme de l'éducation. C'est ce qui correspond le mieux dans les catégories proposées. Je peux mettre une vignette, je peux faire d'autres réglages, etc. Et je fais suivant. Je peux faire mes réglages à l'avance, etc. Suivant. Je peux dire que ça sera privé, non répertorié, etc. Je vais dire que c'est non répertorié et je peux mettre une date. Je vais dire que je vais lancer mon live à 21h30 tout à l'heure. Je fais OK. Mon live est créé. Je peux déjà partager son URL avec la petite flèche. Je veux la partager en amont. Et si vous l'avez mis en public, là je l'ai mis en non répertorié pour que ça n'apparaisse pas, mais si je l'avais mis en public, elle apparaîtrait déjà sur ma page YouTube. Et les gens pourraient déjà s'y connecter dans une file d'attente. Et comme ça, dès que vous lancez votre direct, ça part. Et donc, du coup, il y a deux réglages aussi importants si vous utilisez ce mécanisme-là de diffusion programmée. Vous voyez, ça vous a créé une clé spéciale. C'est cette clé-là que vous allez pouvoir copier avec ce petit bouton copier dans votre encodeur. Et il y a deux paramètres importants. Activez le démarrage automatique. Si vous activez cette case, dès que YouTube va recevoir le flux, ça va passer en direct. Si vous ne cochez pas cette case, quand YouTube va recevoir le flux, vous aurez un bouton passer au direct ici qui va s'allumer que vous devrez appuyer. Donc si vous n'activez pas le démarrage automatique, ben, dès que vous allez envoyer votre flux, il faudra penser à appuyer sur passer au direct. Et c'est la même chose pour activer l'arrêt automatique. Si vous coupez le flux, si ce n'est pas coché, vous devrez manuellement cliquer sur arrêter le direct. Bon, deux manières de faire différentes. Franchement, je ne saurais pas vous dire s'il y en a une mieux que l'autre. Je pense que c'est une question d'habitude. Moi, personnellement, je préfère toujours utiliser la partie ici la plus simple diffusion streaming, pas besoin de m'embêter à l'avance. Mais sachez que vous pouvez aussi le faire via des diffusions programmées. S'il n'y a pas de questions, on continue. On va sur YouTube, sur Facebook désormais. Ici. Facebook, c'est business.facebook.com. Attention, c'est différent de YouTube. Là, il y a des conditions pour pouvoir diffuser. Il faut que la page ait au moins 60 jours d'existence et il faut qu'il y ait au moins 100 followers. Quand vous arrivez sur votre page, on va plus vite sur Facebook. Vous avez ce bouton lancer un direct qui apparaît si votre page respecte toutes les conditions. Pareil, il y a deux options. Soit vous faites lancer un direct directement, et là, du coup, vous pouvez directement choisir, vous allez directement voir votre clé, vos paramètres et pouvoir lancer tout de suite. Soit vous voulez préparer à l'avance votre événement et vous faites créer un événement vidéo en direct. Moi, je vais vous détailler cette deuxième option. Quand vous faites ça, en fait, vous allez pouvoir choisir votre titre, votre description, et ensuite dans paramètres stream, c'est là que vous allez pouvoir choisir de garder une clé persistante et une clé de secours. Et c'est ça, ces deux cases à cocher qui vont vous générer vos clés. La différence de Facebook, parce qu'on l'a vu YouTube, la clé est la même sur YouTube entre le primary et le backup. Ce qui change, c'est juste l'URL. L'URL de primary et l'URL de backup. Sur Facebook, c'est pas la même chose. C'est l'URL, oui, c'est l'URL qui est la même sur Facebook entre le primary et le backup, mais c'est les clés qui vont différer. Vous allez avoir une clé de primary et une clé de backup. Et c'est ces clés-là que vous voyez ici que vous allez copier dans vos logiciels. En tout cas, la clé principale, c'est celle-là. Et ensuite, c'est la même chose. Dès que vous allez ouvrir sur votre OBS, vous aurez un bouton lancer le direct qui apparaîtra par ici, un peu plus bas, pour lancer votre diffusion Facebook. L'aspect éditorial, très important. Avant de se lancer le live, il y a plusieurs éléments à vérifier. Donc la technique, on l'a vu, vérifier la clé de stream. Il faut vérifier que votre clé dans OBS ou dans votre représenteur corresponde bien à la clé de votre page YouTube ou Facebook ou Restream, bref. Et l'aspect éditorial, il faut vraiment travailler ça parce que le titre, la description, la vignette, la catégorie, on l'a vu, éducation,
Bien faire attention à la visibilité, public, privé, non répertorié. Si vous lancez le live en non répertorié, votre live n'apparaîtra pas sur votre page YouTube, les gens ne seront pas notifiés. Donc bien faire attention au public. Et pourquoi c'est important la vignette? Pourquoi c'est important le titre, la description? Tout la vignette, quand vous arrivez sur une page YouTube, bah, votre utilisateur il voit une image. Si vous avez une vignette qui ne correspond pas à votre contenu, par exemple si vous avez une vignette, je sais pas, une vignette baptême, alors que c'est votre culte, bah les gens ils se disent mais c'est quoi ça? Moi je vais regarder un baptême, une session de baptême qui a eu lieu il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi j'arrive sur le culte. Donc il faut que vous ayez une vignette cohérente avec ce que vous diffusez, un bienvenu, dont la cité c'est, vous savez, c'est la vignette bienvenue avec les images de l'apôtre Ivan et de Maman Maud, et avec le bienvenu quoi. Le titre également, il faut que ça soit cohérent. Alors, deux options. Soit vous mettez un petit générique culte du dimanche 15 mars 2026, mais idéalement, si vous avez le titre du message à l'avance, c'est toujours mieux de mettre le titre du message avec le nom de l'orateur, parce que finalement, bah, c'est quand même plus parlant un titre de message. Ça peut inciter davantage les gens qui naviguent un peu au hasard sur YouTube à venir regarder votre direct s'ils voient quelque chose un thème qui va peut-être leur parler plus que culte du dimanche, quoi. Donc si vous l'avez à l'avance, je vous le conseille vraiment de le mettre dès le live. Et ensuite, point important aussi, valoriser votre replay, valoriser votre contenu, parce que finalement, on a le direct, c'est ce qui se passe en direct, il y a des gens qui interagissent sur le chat, il y a des gens qui like, etc. Mais à la fin du direct, ben, il y a une vidéo qui reste. Il y a une vidéo qui reste. C'est pour ça que c'est important la diffusion, parce que quand on parle du streaming, de la diffusion, on pense tout de suite au direct, aux gens qui voilà, ont pas pu venir, regardent le message, etc. Des gens de l'église, de votre église qui sont pas venus, qui quand même restent connectés avec la communauté. Mais c'est pas que. Le message de votre pasteur, il peut très bien toucher quelqu'un d'autre partout dans le monde fait une recherche sur la thématique, sur une thématique. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de bien, si vous l'avez, mettre le titre de votre message. Mais si vous ne l'aviez pas pendant le live, de au moins le mettre à jour après la diffusion. Ensuite, de créer ou d'améliorer la vignette. Parce que souvent, votre vignette, c'est plutôt une vignette générique, le fameux bienvenu qu'on a parlé tout à l'heure. Ben là, vous allez pouvoir mettre une vignette plus parlante, plus incitative, qui va davantage attirer l'œil en fait. Ensuite, dans votre description de vidéo, pareil, vous allez pouvoir mettre des mots-clés avec des hashtags. Parce que du coup, ça peut aider l'algorithme YouTube à faire ressortir votre vidéo si quelqu'un fait une recherche. Et puis, après, ça c'est un choix éditorial, ça ce qui est libre à chacun. Vous pouvez choisir également de découper uniquement le message ou ensuite de faire Normalement, je crois que vous pouvez dupliquer la vidéo pour pouvoir faire une vidéo, par exemple, de la louange et une vidéo avec que le message. Parce qu'en général, nous, ce qui quand même nous importe, même si on aime bien le MLA, on aime bien la louange, l'adoration, mais il y a aussi, c'est le message en fait. On veut toucher les gens par le message. C'est pour ça qu'on met le titre. C'est pour ça qu'on met le titre et c'est pour ça que idéalement, on découpe uniquement le message, à partir du message en tout cas. Et voilà, ce que je mentionne à la fin sur la slide, un replay optimisé, ben, finalement peut toucher beaucoup plus de personnes que le live lui-même. Je ne sais pas pour ceux qui diffusent déjà, vous l'avez peut-être remarqué, mais moi je l'ai remarqué. Finalement, pendant le direct, on a peut-être, je sais pas, pour une petite église, une dizaine de personnes qui nous regardent en direct. Ça fait à la fin peut-être une trentaine de vues. Et finalement, c'est de la semaine qui suit, on peut avoir 200, 300 vues supplémentaires, vous voyez. À la fois des gens qui regardent en replay, mais aussi des gens qui, par hasard, tombent sur ce message et sont édifiés par ce message. Donc, d'où l'importance de cet aspect éditorial pour voilà, davantage susciter la curiosité, donner envie de cliquer, etc. Et puis toucher les gens. Je vous ai mis les deux exemples ici. Nous, là, c'est nos vignettes, nous, à ICC Poissy. On a notre vignette de bienvenue. Donc, c'est la vignette qu'on met le dimanche pour le culte. Et après culte, on a une équipe, nous c'est la com, qui nous fait nos vignettes, voilà, qui recrée un visuel, soit avec l'orateur, soit avec autre chose, et le titre du message. Et ça permet vraiment de mieux ressortir et d'avoir surtout une page YouTube plus agréable à voir. Ce que je voulais vous montrer avant de conclure, je vais revenir rapidement sur la page YouTube je vais vous montrer deux pages YouTube. Parce que ça aussi, ça va être important. La page YouTube de ICC Poissy et celle de ICC Cité Royale.
euh, là. Vous voyez, ici c'est Poissy, nous ce qu'on fait, on n'a pas beaucoup de contenu autre que les prédications pour le moment. Donc on a fait un système de playlist, une playlist prédication, et on a fait une playlist spéciale pour la nuit de la traversée. Et du coup, vous voyez, tous nos cultes qu'on met en rediffusion, ils ont une vignette retravaillée avec le titre du message. On n'est pas sur des vignettes génériques. Donc ça, après, dans les réglages, vous verrez jouer avec vos réglages de page YouTube, mais vous pouvez configurer un accueil. Vous avez une section vidéo où vous retrouvez toutes vos vidéos que vous avez uploadées manuellement. Ça, c'est pas les directs. Vous avez une section en direct, mais ça, vous pouvez le configurer également. Là, vous voyez, par exemple, ça, c'est les cultes du dernier dimanche, de ce dimanche qu'on n'a pas encore changé les vignettes. Et vous avez cette notion de playlist où là, finalement, vous pouvez faire une playlist publique prédication, par exemple, qui regroupe toutes vos dernières prédications. Vous pouvez trier de la façon dont vous le souhaitez, etc. Voilà. Ça vous permet et voilà, essayez d'organiser votre page YouTube également pour qu'elle soit attractive, en fait, et qu'elle vive. Il faut aussi, vous avez une section aussi un peu plus bas, post. Vous pouvez faire des posts. Ici, c'est Poissy, on n'est pas les bons exemples parce qu'on n'est pas assez régulier sur les posts, mais vous pouvez également voilà, animer votre communauté en fait de cette façon-là. Si je vais sur ICC TV pour vous montrer également la page principale de la Cité Royale, pareil, vous avez cette même notion-là de playlist à la une, et puis ensuite il y a des regroupements par grandes catégories, séminaires, conférences, les cultes du samedi, des séries d'enseignement, voilà, c'est des playlists à part entière que vous pouvez configurer, etc. quoi. Des podcasts, voilà, vous pouvez faire aussi des découpages, bref, vous pouvez faire des shorts, découper des sections de direct, etc. Et puis donc des posts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Travailler cette page vraiment comme voilà, il y a une communauté également derrière en fait, à animer en fait, comme on active une communauté sur Instagram. Mais bon, là on sort un petit peu de la production audiovisuelle. C'est pas forcément l'équipe audiovisuelle MCAD qui se gère de ça, mais ben, vous y contribuez quand même d'une certaine façon parce que c'est vous qui produisez le contenu, les vidéos qui sont dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici? Sinon, on va conclure cette soirée. On l'a vu, on est à l'heure quand même ce soir, ça va. Un streaming réussi, ça repose sur plusieurs éléments. L'aspect technique, les bonnes clés, la bonne configuration des plateformes, faire attention à tout ça, faire attention à la qualité d'envoi, et à l'aspect éditorial également, sans oublier la valorisation après le live. Euh, je voulais quand même vous montrer, avant qu'on se quitte, je vais revenir sur OBS rapidement. Il y a quand même un réglage important que je voulais vous montrer dans OBS. Parce que je ne sais plus si je vous en avais parlé la semaine dernière, les semaines passées, etc. On vient dans OBS ici, donc vous allez dans vos paramètres, et c'est là que vous allez avoir plusieurs sections qui vont jouer pour faire votre stream. Vous avez la section stream, où c'est là que vous allez pouvoir finalement choisir le service vers lequel vous voulez streamer. Donc là par exemple il est configuré pour envoyer sur stream, mais c'est là que je peux choisir Facebook Live, YouTube en RTMP, etc. Je pourrais mettre, je vais pouvoir dire si je veux que ce soit mon primary ou mon backup. Et soit vous faites le bouton lier pour vous connecter à votre compte YouTube, soit vous faites utiliser une clé de stream où là vous pouvez mettre finalement votre clé ici. Là, il vous donne des conseils de débit, mais c'est pas là que ça intervient. Là où ça intervient, ça va être dans sortie. Et c'est là que c'est important, c'est ça que je voulais montrer, c'est vraiment très important parce que là, ici, finalement, on ne fait que régler la connexion, le lien entre le logiciel et la page YouTube pour savoir où envoyer le flux. Mais dans OBS, il y a aussi un endroit où on règle la qualité de sortie. Et c'est là que ça va être important. C'est dans l'onglet, dans la section sortie. Dans la section sortie, là, vous allez pouvoir dire le débit avec lequel vous voulez sortir. Donc on a dit, on l'a vu tout à l'heure, il conseille autour de 6 mégabits, entre 5 et 10. YouTube conseille 6. Vous pouvez monter jusqu'à 8000 kilobits par seconde ou 8 mégabits. Le débit audio, ça, c'est la qualité son. Vous pouvez monter jusqu'à 320, ça, franchement, ça permettrait d'avoir un petit peu mieux. Mais en général, même 128 suffit. Bon. Et normalement, vous n'avez pas d'autres réglages à toucher dans cette section.
Là, c'est pour la partie débit du streaming. Débit vidéo, débit audio. Mais il y a aussi une dernière section encore, qu'il va pas falloir oublier, c'est la section vidéo. Dans vidéo, c'est là que vous allez configurer la résolution de base de votre Canva. Ce qu'ils appellent Canva en fait dans OBS, c'est ce qu'on voit derrière là, ici. Là. C'est le Canva. Il faut qu'on choisisse un Canva 1920 par 1080 parce qu'on veut diffuser en HD. Mais là où ça va être très 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 important, c'est de vérifier aussi la résolution de sortie. Si ici vous n'avez pas du 1920 par 1080, mais que vous avez par exemple du 1280 par 720, même si vous aviez réglé votre réglage de base en 1080, vous allez envoyer sur YouTube en 720. Et c'est vraiment très important de vérifier ça tout le temps. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir ce réglage qui avait sauté. Je ne sais pas par quelle opération. Ça s'est terminé en 720. On n'avait pas vérifié et on a diffusé en 720. On n'était pas en qualité maximale. Et quand vous découvrez ça après coup, je vous le dis, c'est très frustrant. Donc faites très attention de bien choisir votre sortie en 1920 par 1080. Et là aussi, vous avez ici, là, ce que je vous avais évoqué, le nombre de frames par seconde. Je vous conseille de mettre du 60 images par seconde. Normalement, votre caméra, votre mélangeur, tout doit être en 60 en général en Europe. 50, c'est des vieux, c'est les vieux, ouais, c'est aux États-Unis, je crois. C'est des vieux formats PAL, vous voyez. Normalement, on est en 60 images par seconde, 60 FPS. Voilà les deux éléments que je voulais vous montrer dans OBS. Non, si, je vais aussi vous montrer, tant qu'on y est, parce qu'on a encore un tout petit peu de temps, le mélangeur audio. Ici, si vous branchez un son qui vient d'une entrée son, avec une carte son par exemple, vous allez pouvoir ici l'ajouter dans le capture d'une entrée audio. Vous allez pouvoir choisir ici votre carte son, par exemple. Et ensuite, du coup, il faut bien penser à l'activer et à l'envoyer en transition, sinon elle ne part pas, elle ne partira pas sur votre live. En fait, vous allez avoir ici un mélangeur audio. Tout ce qui est de couleur, comme ici, ça va partir sur le direct. Là, vous voyez, par exemple, mon micro aux, oui, il bouge quand je parle, mais il est mute. Il ne partira pas sur le streaming. Et ça, si je l'active, voilà, là je l'ai démute, là mon son part sur le web. Pareil, c'est mon audio de bureau, là bon, il n'y a pas de son qui joue, mais si je ne l'activais pas, il ne partirait pas sur le web. Et en fait, vous allez voir ici dans les réglages avancés, vous allez retrouver vos trois sources là que j'ai pour l'exemple. Et donc il faut bien que ils soient activés. Et ce qu'il faut faire attention, en fait, monitoring, vous avez soit, en fait, vous allez pouvoir choisir soit monitoring désactivé, soit monitoring qui est sorti. C'est-à-dire que si je fais monitoring désactivé, c'est-à-dire que le son, il est là, vous le voyez bouger, et vous ne l'entendrez pas sortir dans vos enceintes. Dans vos enceintes de votre ordinateur. Mais le son produit, vous voyez, il bouge, il va partir sur le direct. Mais si ici, dans mes réglages, j'activais monitoring et sortie, je vais le faire très rapidement, parce que normalement, vous allez entendre, dès que je vais activer, finalement, on va entendre mon micro. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ah bah non, ça marche pas. Bon. Ça marche pas. Mais normalement, quand vous faites monitoring et sortie, ah mais parce qu'il est mute. Si je le démute, normalement, je vais m'entendre parler. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, vous voyez. Donc, ça peut être utile parfois, par exemple, quand nous, on se sert de ça, on s'est servi de ça quand on voulait diffuser la Cité Royale, le jour de la 31, le 31 à la traversée. On avait utilisé un navigateur. Du coup, il fallait activer le son du navigateur. Mais il le fallait à la fois dans la salle et à la fois l'envoyer sur le web. Donc bon, voilà, faut tester, faire attention qu'il n'y ait pas d'écho. Mais voilà, sachez que ça se règle ici dans Monitoring Audio. Voilà un peu pour les réglages. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive à la fin de cette session streaming. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Euh, Tac, 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 je reviens ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, nous avons une Allen Q5, mais on n'arrive à pas avoir le son dans OBS. Tiens, que vous faites, vous avez donc du coup, mais comment est branché votre table de mixage entre votre table et votre ordinateur?
Vous avez une carte, vous passez par une carte son, par câble USB. En USB, normalement, en USB, vous devriez pouvoir ajouter une source audio comme je vous ai montré tout à l'heure. Oui, en USB, ça peut marcher aussi directement sans carte son. Mais normalement, ouais, en USB, vous devriez pouvoir voir apparaître déjà dans votre ordinateur, dans vos entrées, vous devez avoir une ligne USB, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais nous aussi, en effet, nous à ICC Poissy, on a une table de mixage numérique qui est branchée en effet en USB aussi, et elle apparaît comme carte, comme entrée son dans notre Mac, elle apparaît comme entrée son dans OBS quand je fais ajouter une source audio, et ensuite, du coup, bah, je peux l'utiliser pour ensuite envoyer le signal son sur le stream. Donc je sais pas comment. Est-ce que vous la voyez bien apparaître déjà, à la fois comme entrée? Il faut regarder de ce point de vue-là. Et il faut pas oublier, comme je vous l'ai montré, d'ajouter l'entrée son et de l'activer et de la transitionner pour la passer au programme. Si vous n'ajoutez pas cette entrée son, que vous ne la faites pas transition vers le programme, le son ne partira pas sur Internet. Donc je te laisse nous redire d'ici là, et puis on pourra en reparler la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais prendre ta question, hein, Marc. La semaine prochaine, on parlera de Frichot, hein, je vous l'avais promis. On avait parlé, on devait en parler la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps. On va prendre le temps de faire la petite démo là. Et puis on fera, ce sera bon. Le titre, j'ai appelé ça Workflow complet optimisation. En réalité, on va essayer d'un peu de voir les derniers éléments qu'on n'a pas vus et de voir ce qu'on peut optimiser. Et ça sera aussi un temps où on pourra répondre à toutes les questions supplémentaires que vous avez. Marc, tu as une question? Dijon. Oui, bonsoir tout le monde. Euh, En début de séance, j'ai cru comprendre qu'on avait un examen la semaine prochaine et je voulais vérifier si j'avais bien compris. Alors oui, moi j'ai appris ça ce soir, que vous aviez un examen. J'ai pas les modalités, en plus on n'a pas de modérateur avec nous ce soir, donc je pourrais pas vous en dire plus. Vous en saurez plus dans la semaine, mais de toute façon l'examen ça sera pas la semaine prochaine, hein. Ça sera plus tard, hein. Mais j'ai pas de détails pour le moment à vous donner. Dès qu'on les aura, vous serez informés. Et c'est pour ça que du coup, la semaine prochaine, si vous avez des questions, des choses floues, on en parle. On en parle. L'objectif, c'est que vous réussissiez tous l'examen. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le formulaire Google Form que je vous ai envoyé dans le groupe WhatsApp pour toutes vos questions, vraiment toutes. Comme ça, on profite de la session de la semaine prochaine pour faire un gros récap de tout ce qu'on a vu, en plus de la démo Free Show. Rich, on t'écoute, Rich. Le groupe WhatsApp, depuis qu'on a commencé, j'arrive pas à accéder au groupe WhatsApp. Tous les liens qu'on envoie dès qu'on essaie de se connecter, ça met erreur. Ah, ok, bon, je vais remonter ce point. Donc, Mais est-ce que vous avez... Ouais. j'ai pas accès au groupe. Donc, je sais même Ah, pas. ok, bon, je vais remonter ce point. Je vous remets ici tout de suite, comme ça vous l'aurez, le lien du formulaire pour laisser vos questions. Publier, copier le lien. Hop. Je vous le mets ici, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre. Le groupe WhatsApp, allez, on fait un petit debug en direct. J'ai essayé de vous partager un lien pour vous connecter. 201. Je ne sais pas si vous pourriez y accéder directement. Euh, Non, en vérité, je peux même pas vous partager de lien pour accéder au. Bon, je vais remonter le point. Je vais remonter le point à la modération et à l'équipe technique. Je ne veux pas aider là pour le moment. Est-ce que vous aviez bien reçu quand même les liens avec des replays? Moi, oui, j'ai tous les liens avec Ouais. les replays. Ok. Attendez, je vais Ben, juste. ça c'est par mail. Ouais, ça normalement c'est pas mal, ouais. Alors, j'essaie de voir. Alors. Ah, attends, attends, j'ai le lien de la communauté WhatsApp. Ah, est-ce que ça marche? Attends. Je vais vous copier le lien. Je veux bien me dire si. euh, Ah non. Ah mince, ça n'a pas marché.
Ouais, je te laisse me dire si le lien il marche pour la communauté WhatsApp. Sinon, moi, je relancerai la Alors, ça met modération. toujours chargement impossible, veuillez réessayer. Ok, bon, ok, bon, bizarre. Bon, je remonterai le point. Ok. Et je vous partage également pour ce soir le lien du formulaire de satisfaction. Parce que, voilà. Attends, il y a Châteauroux, il me dit que ça a marché le lien de. Le deuxième, hein, j'ai envoyé un deuxième lien. Le premier, il n'est pas bon, en effet. Mais après, je pense qu'il y a peut-être une acceptation. Bon, bref. Le lien du formulaire de satisfaction, il est là. Et l'émargement, je n'ai pas le lien de l'émargement. Donc là, je ne pourrais pas vous aider. Bon, je vais remonter le point à la modération. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à remplir vos questions dans le lien que je vous ai envoyé plus haut, le formulaire Google Form pour la semaine prochaine. Et puis, si c'est bon pour tout le monde, on va se quitter là. On Bon, va- c'est bon pour moi le deuxième lien. J'ai pu cliquer et j'ai fait la demande pour rejoindre le groupe. Ah, yes. Super. Bon, ben, les modérateurs vont t'ajouter dans la foulée. Ok, merci à tous vraiment pour vous être connectés. Merci pour votre participation. Merci pour vos retours d'expérience. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de ces cours, donc sur les thèmes qui sont affichés. N'hésitez pas et on va prier pour recommander la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette nouvelle session, cette cinquième session de notre module de diffusion live de la BNC Academy. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les retours d'expérience, tout le savoir partagé, Seigneur. Merci de nous avoir conduits, Seigneur. Nous te recommandons la fin de cette soirée. Nous te recommandons notre nuit. Nous te recommandons notre semaine qui démarre. Seigneur, conduis-nous. Garde ta main sur nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce pour tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons partagé. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen. Merci à tous. Amen. Excellente soirée. Que Dieu Amen. vous bénisse et vous Bonne accompagne soirée. cette semaine. Bonne Et soirée. à Bonne Bonne la soirée, soirée. bon début de prochaine. semaine. Merci à tous.